Voilà, je suis ravie d'être ici avec vous. Et puis, alors, j'ai même déjà un cadeau, petit goodies offert d'une table de jeu là-bas. Donc, il y a une super ambiance ici. Et je vais vous parler des finances. Les finances, ça peut être ludique. Alors, ça marche en plus, plus au milieu. Bien rester au milieu de l'écran, voilà. Alors, je reste bien au milieu de l'écran. Donc, je m'appelle Anne Frisch. Et je vais prendre mon texte quand même. Je ne sais pas tout par cœur. J'ai jamais eu peur des grands nombres. Plus là. J'ai jamais eu peur des grands nombres et c'est pour ça que j'ai étudié la finance et que je suis devenue directrice financière dans l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'une directrice financière fait ici aujourd'hui? Surtout que j'ai travaillé, alors, petite télécommande là, dans des sociétés très techniques, pleines d'experts, dans un monde, on l'appelle, non, c'est pas le bon. Ah. Tiens bien le micro et le télécommande à l'endroit. Voilà. La finance, le monde des affaires, c'est compliqué, c'est opaque. On dit. Je peux passer pour toi. Ouais, je veux bien. Moi, je veux bien parce que là, j'y arrive pas là. La troisième main, je sais pas où elle est. Trop compliqué, opaque. On dit parfois, je sais pas si ceux d'entre vous qui connaissent l'expression, on dit c'est un monde VUCA. VUCA, ça veut dire volatile, incertain, complexe, ambigu. Et j'ai travaillé avec des experts techniques qui étaient très forts en résistance des structures, efficience énergétique, mais ils me disaient « Oh non, la finance, c'est trop compliqué, c'est pas intéressant, c'est opaque, c'est parfois même pas éthique. » Voilà. Et moi, ça me surprenait. Et donc, je passais du temps avec eux pour leur expliquer que c'était quand même plus simple que leur savant calcul technique et que ça pouvait même être utile parfois. Et je faisais surtout ça en tête-à-tête. Mais il y a des limites au tête-à-tête. Et donc, je suis passée sur le collectif. Collectif. Ouais. Voilà, collectif. Alors, j'ai commencé à construire des programmes de formation pour mes collègues et j'ai pensé aux jeux financiers de mon enfance, dans les années 70, quand j'étais petite. Voilà ce à quoi je jouais. C'était des jeux financiers, Monopoly, Richesse du monde. Ben, c'est quand même un peu ringard aujourd'hui. Et puis, un beau jour, image suivante, j'ai découvert des simulations développées par une société suédoise qui s'appelle Selemi et qui a déjà formé des millions de personnes dans le monde entier. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'en ai fait ma nouvelle activité. Donc, je ne suis plus directrice financière, je suis prof et entrepreneuse de la formation, spécialiste de la formation à la finance et à la stratégie d'entreprise par les business games et les simulations. Alors, comment ça se passe ? Comment ça se passe? Image suivante. Ça se passe comme ça. Vous voyez, on utilise un plateau, là j'en ai mis un, et des jetons comme cela, voilà, qui vont circuler, sauf que des jetons, il y en a beaucoup, il y en a 200. Donc un jeton, 1 million, 200 millions, ça fait quand même pas mal d'argent autour de la table. Et ça se passe en équipe, des équipes petites, donc en général 4 personnes par équipe, et puis des équipes les unes à côté des autres dans une grande salle. Image suivante. Ça peut être comme ça aussi, comme à côté, là où il y a des jeux de rôle. Donc ça peut se passer comme ça. Et image suivante. Touc. Hop. Voilà, je peux vous dire qu'il y a un fort engagement des participants. Cette photo, c'est moi qui l'ai prise. C'était des commerciaux d'une société spécialisée dans la vente d'équipements médicaux. Et ils étaient en train de choisir quel client prioriser pour maximiser la valeur de l'entreprise. Donc, vraiment, ça rigolait bien. Là, c'était dans l'après-midi, après avoir fait toute la matinée aussi, un travail qui permet d'apprendre parce que, en plus de jouer, d'être en concurrence les uns avec les autres pour gagner, les gens apprennent vraiment et ils apprennent des choses. Voilà, si je vous les avais présentés comme ça, image suivante, tac, vous auriez peut-être trouvé ça pas très fun. Mais quand même, on démystifie le jargon financier. Et les participants apprennent vraiment comment marchent les finances d'une entreprise.
Alors, la simulation, image suivante, elle se déroule sur 3 années. Donc, en une journée, on fait 3 années, hein, comme dans un jeu de rôle. Et avec une activité différente pour chaque année. Donc, par exemple, première année, on apprend à gérer le business. Deuxième année, ensuite, il faut optimiser l'exploitation pour trouver les leviers d'amélioration de la performance. Ensuite, il faut être plus stratégique, choisir une stratégie de croissance. Et puis, ne pas oublier le cash, se focaliser sur le cash. Le cash dans une entreprise, c'est un peu comme l'oxygène pour un être vivant. C'est ce qui permet de vivre, de continuer, de fonctionner tous les jours. S'il n'y a pas de cash, l'entreprise, elle s'arrête. Voilà comment ça se passe. Alors, les principes pédagogiques derrière, très classiques. C'est ce qu'on appelle la pédagogie active. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça fait plus de 100 ans que c'est connu. J'utilise les 4 phases du cycle d'apprentissage de Kolb, pour ceux qui sont dans la pédagogie qui connaissent. Donc, on commence par expérimenter par le jeu, mais il suffit pas de jouer. Il faut ensuite analyser ce qui s'est passé. C'est la phase d'observation réfléchie. Ensuite, on conceptualise, on généralise, on introduit tous les concepts financiers en particulier, et puis proposer des actions à tester dans le monde réel. Donc, les participants, quand ils ont fait la formation, ils sortent avec des idées d'actions qu'ils vont pouvoir mener dans leur job, dans leurs entreprises, pour améliorer la performance, pour avoir plus de cash. C'est un apprentissage collaboratif, en peer-to-peer, les uns avec les autres. Je mixe les compétences, je mixe les métiers, les savoir-faire. En fait, les participants, ils apprennent plus les uns des autres autour de la table que de moi. Je suis une facilitatrice, un peu comme un maître de jeu, si vous voulez. Et la compétition, elle sert à stimuler, mais je ne perds pas de vue la phase réflexive. Ce que je veux apprendre, c'est ça que les participants viennent. D'abord, qu'est-ce que je veux apprendre, pourquoi je suis là. Ensuite, comment ça se passe dans le groupe. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai appris. Donc, cette phase réflexive, elle est très importante. Ce n'est pas que le jeu, quand même. Image suivante. Et il faut travailler aussi sur l'imaginaire, donc scénariser. Alors, scénariser, c'est les faire imaginer l'entreprise qui gère. Donc, c'est pas l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Souvent, c'est un peu décalé. C'est une autre entreprise à côté, un peu plus rigolote. Donc, par exemple, là, je les avais fait travailler. Je leur avais proposé 3 scénarios possibles. Une chaîne de salons de coiffure et de salons de barbier. Vous savez, c'est très à la mode, là, les barbiers. Il y a des belles barbes ici aujourd'hui, non? J'avais rénovation d'appartements ou société d'avocats. Et puis mes équipes avaient choisi, alors ils s'étaient donné des noms d'animaux, hein. Ça c'est rigolo, puis c'est pour moi aussi comme facilitatrice, parce que sinon j'arrive pas à me souvenir de qui est qui. Donc c'est une bonne technique d'animation. Et sinon, dans les simulations, la scénarisation, il y a 2 trucs qui marchent à tous les coups. C'est la brasserie et la chocolaterie. Les gens, ils adorent. Alors, la scénarisation, image suivante, parfois, elle peut être un petit peu plus dramatique avec un jeu de rôle. Là, j'avais simulé l'intervention d'un fonds activiste à l'Assemblée générale d'actionnaires d'un constructeur automobile allemand. Voilà. C'est vrai, hein, la photo c'est vrai, je vous dis pas qui c'est, les questions c'est vrai, mais j'ai mis, comme c'est confidentiel, j'ai mis un carré bleu, voilà. Et c'était un peu chaud. Alors, image suivante, je vous fais faire un test rapide. Que voyez-vous? Vous avez 1 minute. Je vous gêne. Que voyez-vous? Alors, ceux qui l'ont déjà vu, ils disent rien. Il faudra me dire où tu l'as vu. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un veut dire quelque chose? Un visage. Un petit loup. Ah, la truffe, les yeux, un animal. Ouais, un animal. Autre chose? En général, on me dit une carte, voilà, un pays, une forêt, voilà. Alors, je vais vous donner un petit indice. Regardez bien, t'appuies une fois. Voilà, c'était pas un loup, c'était une vache. Et tu connaissais tu l'avais déjà vu? Ah, c'est pour ça, tu l'avais vu, d'accord. Voilà.
Bon, pourquoi je vous montre ça? Parce que derrière, il y a un message. C'est quoi le message? Le message, c'est la vision globale. Une fois qu'on l'a vue et qu'on l'a compris, on la perd plus de vue. Là, vous la voyez toujours, la vache. Voilà. Et donc, c'est ça que je veux donner avec ce plateau, ces jetons qui représentent les finances, la gestion financière et tous les flux financiers et physiques d'une entreprise. Alors, image suivante. Tchouk, tchouk. Hop. Encore. On reste quoi? C'est à qui est-ce destiné? Donc, cette formation, elle est destinée aux professionnels, aux experts qui travaillent dans des grandes entreprises ou dans des plus petites, à des entrepreneurs. Je travaille même avec des ONG qui ont aussi des problématiques financières et de ressources et de bonne gestion. C'est destiné aussi aux étudiants. Alors, les étudiants, ils adorent les simulations. Et surtout, ils aimeraient bien qu'on leur remplace les cours de comptabilité et de finance, qui sont vraiment pas les cours qu'ils préfèrent, par des simulations. Tous les cours traditionnels sont remplacés par des jeux. Mais il y a des freins quand même institutionnels forts. C'est pour ça que j'ai mis je trouve ça super, cette image du feu rouge là, parce que chaque fois que j'ai proposé une simulation dans l'environnement d'une grande école, dans un programme classique, il y a tous les feux rouges qui s'allument. On me dit ah non, mais les cours ils font 90 minutes et puis on n'a pas de ressources, jamais de ressources pour l'innovation pédagogique. Hein. Voilà. Donc, ce qui fait que je travaille surtout dans des programmes de formation continue qui sont plus souples dans leur organisation. Tchoc, tchoc. Vas-y. Prochaine étape pour moi, c'est intégrer la finance dans une approche du développement durable et responsable des entreprises, mais toujours par le jeu. Parler d'économie circulaire, de développement durable et de finance, tout ça en même temps, en proposant des dilemmes stratégiques. Donc, je travaille en ce moment sur le développement d'un nouveau jeu de ce type pour élargir la prise de conscience, faire comprendre à tous que finance et développement durable, ça peut aller ensemble et pas toujours dans des sens opposés. Là, j'ai mis un exemple d'une société qui était dans la logistique pour faire comprendre un peu le type de réflexion qu'on a. Voilà. Image suivante. Donc, c'était ma petite présentation pour vous dire que ce qui m'anime, c'est de partager mes connaissances, mais d'une façon ludique, donner du sens et garder l'esprit joueur.